Alors même que c'est une ville vraiment très peuplée, beaucoup de bâtiments, quand même il y a la verdure, vous voyez, il y a des parcs partout. Oui, à 8h, 8h du matin, oui, alors à 7h30, ils commencent déjà à marcher. C'est vrai qu'on avait aussi du temps, au soleil. Oui. Non, c'est déjà la fin de la pluie. Ça va recommencer peut-être aujourd'hui, demain, mais c'est fini. S'il vous plaît, mais bien sûr, allez-y. Voilà, je voulais simplement vous signaler que pour ceux d'entre vous qui êtes sortis de l'hôtel où on était là maintenant hier, vous êtes passé peut-être devant un endroit qui s'appelle American Colony Hotel. En fait, c'est un hôtel qui a été fondé par des chrétiens évangéliques à la fin des années 1800. Il y avait la famille Spafford qui était un musicien et avec sa famille, ils ont voulu venir s'installer en Israël à la fin des années 1800 et il a envoyé sa femme et ses 3 filles donc pour les précéder. Et le bateau a fait naufrage et il y a uniquement sa femme qui a survécu. Et quand il a appris la nouvelle, cet homme a écrit ce cantique que nous connaissons: quel repos, quel céleste repos. Voilà, donc cette famille, donc cet homme et sa femme ont finalement abouti là à Jérusalem. Ce sont eux qui ont fondé cet endroit, American Colony Hotel, parce qu'ils venaient des États-Unis. Et ensuite, il y a eu plusieurs familles qui faisaient partie de son église aux États-Unis, qui sont venus, des Suédois d'origine, et sont venus s'installer là aussi, dans cet endroit. Et donc c'était un des premiers témoignages, on peut dire comme ça, évangéliques auprès du peuple juif et arabe, ici à Jérusalem. Donc voilà, je voulais simplement vous signaler la chose. Merci. Alors on va bientôt passer par un quartier qui s'appelle Rechavia. Et Rechavia, ce sont les Juifs qui sont venus de l'Allemagne avant que les nazis ont été au pouvoir. Et ils ont eu bien sûr la chance. Ils sont venus avec leur argent. Ils sont venus avec le sionisme et tout ça. Et aussi il y en avait des architectes entre eux qui ont étudié dans ce qu'on appelle Bauhaus. Il y avait une école qui s'appelait Bauhaus et c'était une école qui avait une certaine idée comment construire les maisons, qu'elles soient simples, au moins 2 étages, avec un jardin tout autour et la façade serait toute droite, il y aura un balcon, etc. Et ils ont construit à Jérusalem. Alors c'est ce quartier-là, chaque maison a vraiment un balcon, un jardin tout autour, etc. C'était un quartier riche et c'est ici aussi que, par exemple, les membres du Parlement qui habitent ici aussi. Bauhaus, comme c'est une école d'architecture en Allemagne, elle a été bombardée cette école. Ce qui fait que les seuls bâtiments, la plupart des bâtiments qui sont restés, c'est ici en Israël. Soit à Jérusalem, soit à Tel Aviv. Et c'est l'UNESCO qui a reconnu ces bâtiments de Bauhaus comme, comment dirais-je, patrimoine de l'héritage de l'humanité. Alors c'est ici, vous voyez les maisons, vous voyez à côté de chaque maison, les jardins, vous voyez les balcons et tout ça.
Pas montré aussi. Tu es sûr que c'est ici? Parce que moi je ne sais pas. Alors le deuxième président d'Israël, Yitzhak Ben Tzvi, avait sa résidence ici. Et c'était sa maison privée. Aujourd'hui, c'est devenu une école. Il a laissé pour qu'on étudie le tourisme d'Israël. Il aimait tellement le pays qu'il a dit ici, on va étudier tout ce qui se rapporte à Israël. Oui, juste une petite anecdote qui est intéressante, c'est dans le quartier, alors je sais plus si c'est par la droite ou par la gauche, se trouve le consulat de Belgique. Alors le consulat de Belgique se trouve dans ce qu'on, je pense, on peut appeler la plus belle maison de Jérusalem. Vraiment. C'est une maison immense, magnifique, mais il y a une petite histoire autour de cette maison qui est simple. C'est que cette maison appartenait pendant des années à un propriétaire égyptien, un arabe égyptien, et il y a à peu près 15 ans, elle a été rachetée par parce qu'il y a eu des histoires, c'est une maison qui avait été reprise par les Égyptiens, qui avait été pillée par les Égyptiens, qui appartenait dans le passé à une famille juive, et finalement cette famille juive, qui aurait dû normalement la récupérer, mais la racheter, en souvenir de leurs ancêtres. Et à partir du moment où la maison est passée sous le contrôle de ce propriétaire israélien, le consulat de Belgique a arrêté de payer le loyer. Sauf que c'est un loyer qui doit être aux alentours de 12 ou 15 000 $ par mois, et sur 15 ans. Alors ça a été pendant longtemps un point chaud de la diplomatie entre la Belgique et Israël, parce que les Israéliens disaient, écoutez, vous ne pouvez pas ne pas payer un propriétaire qui a un contrat en bonne et due forme. Et les autres disaient, non, nous on ne reconnaît pas du tout ça, de façon ou d'une autre. Jérusalem, de façon tacite, n'est pas la capitale de l'État juif, donc finalement on loue une maison qui se trouve sur un territoire qui n'est pas légitime. Et il se fait qu'il y a 1 an et demi, la justice israélienne a tranché et oblige toujours l'État belge à payer les loyers. Sauf que pour l'instant, ils ne veulent pas. Non, mais c'est bon. Mais c'est bon à savoir comme histoire. C'est qu'à partir du moment où la maison est passée entre les mains de juifs, finalement, on ne voulait plus payer. Voilà, c'est toujours une petite anecdote qui est croustillante. Il n'y a plus de sous en Belgique. Et il faut les expulser, hein. Samuel, il faut les expulser. Qui ne paie pas son loyer. Et Samuel, il faut envoyer un huissier et les expulser, hein, s'ils ne paient pas leur loyer. Je lui enverrai. Ça, c'est la Knesset. Même le pays essaie de donner des leçons de justice au pays d'Afrique. Eh bien, voilà. Donnez-nous le fouet. Mais Reinders, là, ça ne fera pas l'ambassade européenne, mais ça fait la donner sur Internet, ça. Ouais.
Vous avez remarqué que celui qui garde le Parlement, il parlait l'arabe, c'est un musulman arabe israélien. Voilà. Un musulman arabe, oui. Mais il est israélien, il a tous les droits israéliens. Ok, alors on descend s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut prendre avec nous? Alors prenez le minimum dont vous avez besoin. C'est-à-dire des grands sacs, les appareils, vous pouvez les prendre. J'espère qu'on nous laissera